Atelier du Meeple, volume 3, fabrication d'un insert, c'est parti. Yo tout le monde, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Game Trotter. Je suis Pierre-Louis. Je suis Julien. Et aujourd'hui, on va vous faire la vidéo tant attendue sur la chaîne. On avait fait la vidéo Pimp My Board Game, sur laquelle on vous avait montré des inserts faits maison. Et on vous avait demandé si ça vous intéressait qu'on en fasse une vidéo. Il y a eu énormément de retours dans les commentaires comme quoi ça vous intéressait. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous parler de rangement. Ça nous plaît énormément de ranger correctement nos boîtes. On imagine que vous aussi, ça vous fait plaisir d'ouvrir une boîte, de gagner du temps sur la mise en place, sur justement le petit rangement et l'optimisation de votre matériel. On va parler de ça plus en détail. À la fin de cette vidéo, vous aurez une boîte de jeu optimisée pour une mise en place optimale. Ça va être incroyable. C'est parti! Pour commencer cette vidéo, on va vous montrer ce qu'on va faire en fait. Exactement. Là, on a fait déjà quelques boîtes plutôt bien rangées. On est plutôt content de notre boulot, faut le dire. Et ça nous fait plaisir de vous les montrer. Ça va vous montrer un petit peu l'éventail des choses que vous êtes capable de faire. Vous allez avoir 3 niveaux de pimp de boîte. Vous allez avoir le premier niveau dans lequel vous avez la petite boîte où tout est bien rangé correctement, mais il n'y a pas de petit module qui s'enlève encore. Ouais, là vous êtes déjà content de votre boîte, mais du rangement en lui-même, il ne vous servira que à trier votre matériel. Vous allez avoir beaucoup de possibilités pour adapter justement en format et au niveau du matériel que vous allez pouvoir ranger pour le visualiser correctement. On a rajouté des petits détails histoire de vous faire plaisir avec des petites feuilles colorées pour savoir où vous allez aussi re-ranger votre matériel. Ensuite on passe au niveau 2. Qu'est-ce qui change dans le niveau 2? C'est que vous allez avoir la création de petits sabots de cartes que vous allez pouvoir enlever de la boîte et mettre sur votre table de jeu. Les cartes sont un accessoire qu'on retrouve dans beaucoup de jeux et en général c'est pas super facile à ranger quand l'insert ne le prévoit pas. On vous fait un petit sabot que vous allez pouvoir directement sortir de votre boîte de jeu et utiliser durant votre partie. Et enfin, on a le niveau 3 qui est l'insert de boîte le plus complet parce qu'il va déjà se trouver sur plusieurs étages dans la boîte. Vous allez avoir les sabots de cartes que vous allez pouvoir enlever, mais également ceux des ressources. C'est aussi celui qui nous fait le plus plaisir au moment où on va vouloir gagner du temps de votre dans votre mise en place et pouvoir l'utiliser le plus facilement possible. Là, c'est un peu plus de conception, c'est un tout petit peu plus de travail. C'est la dernière étape finalement de votre petit pèlerinage dans l'aventure de l'insert de boîte. Et ça s'adresse à des jeux qui sont du coup vachement experts du type Gloomhaven, Narak, Le Seigneur des Anneaux, etc., etc. En fait, dès que vous aurez une abondance de matériel et que vous êtes dans des petits pochons qui vous galèrent bien au moment où vous les jetez dans votre boîte, là, vous allez ranger tout ça. C'est rangé. Vous avez vu les 3 niveaux, vous voyez qu'on peut partir d'un truc simple et basique qui est vraiment accessible à tout le monde à un truc un peu plus costaud que vous allez apprendre au fur et à mesure de faire vos petites boîtes tout seul. Et vous limitez pas non plus, lorsque vous pensez faire votre conception, vous pouvez passer d'un niveau à l'autre au fur et à mesure justement de votre pratique dans l'insert de boîte. Et maintenant, on va voir tout simplement les outils dont vous allez avoir besoin pour réaliser vos propres inserts. Dans un premier temps, ce que vous allez avoir besoin d'utiliser, forcément, c'est le carton bois, la matière première qui va vous servir. On pourrait parler de différents matériaux pour justement créer votre boîte. On s'est concentré, nous, sur le matériau qui nous paraît être le plus agréable à manipuler, déjà parce qu'il est découpable rien qu'avec un cutter. Vous allez vous retrouver avec une plaque qui est de marque Canson, que vous allez pouvoir retrouver dans des papeteries, dans des grandes surfaces qui vous font du loisir créatif. C'est plutôt facile à trouver et vous allez pouvoir le découper directement au cutter. On est aussi sur un prix raisonnable. Vous allez avoir des plaques qui font 80 par 60 à 5-6 euros. Donc c'est très abordable. C'est aussi ça, notre but c'était pas de faire un insert de boîte qui soit complètement délirant au niveau tarif. Payez pas 2 fois votre jeu, vous êtes dans un rangement qui à peu près va vous coûter une douzaine d'euros au maximum. Ouais, au maximum sur déjà un jeu assez costaud. Ouais. Lorsque vous allez choisir votre carton bois, il va falloir considérer son épaisseur. Le minimum que je vous conseille, c'est du 3 mm. Descendre en dessous va faire quelque chose de très très flexible et qui ne se tiendra pas forcément, même à l'intérieur de votre boîte, avec un petit peu de manipulation. Parce que déjà 3 mm, vous allez voir que quand vous allez coller, ça fait un petit peu le ventre, il va bien falloir tout caler. On verra ça un tout petit peu plus tard, mais 3 mm, c'est le bon compromis. Pour démarrer, dans votre découpe, vous allez avoir besoin de
différents outils. Ces différents outils, on vous les détaille. Vous allez vous retrouver avec votre règle qui est ici, une règle métallique sur laquelle vous allez vraiment pouvoir vous appuyer pour couper avec votre cutter. Vous allez avoir une équerre à chapeau qui va vous permettre de faire des découpes forcément d'équerre. Normalement, c'est pas un outil pour découper, on va découper avec. Vous allez vous retrouver avec vos différents outils de découpe. Les cutters, je vous conseille quand même de prendre un cutter qui soit assez rigide. Typiquement, ce modèle-là, il est plutôt sympa pour avoir la force lorsque vous allez vouloir découper avec. Une paire de ciseaux qu'on viendra raccrocher avec potentiellement des feuilles de couleur. Là, vous êtes déjà dans un côté esthétique de votre visibilité et de qu'est-ce que je vais faire au moment où je vais vouloir re-ranger les différents outils à l'intérieur de ma boîte. Vous allez avoir votre colle à bois, une colle blanche vinylique qui va vous permettre de faire des collages rapides. Le carton bois réagit exactement comme le réagirait du bois, avec une porosité un petit peu augmentée. Votre objectif, ça va être d'essayer justement de correctement appliquer les colles. Le vernicole va vous servir aussi pour un côté plus esthétique, justement pour coller le matériel et votre feuille. Il sera accompagné de son petit pinceau pour être le plus précis possible. Vous allez avoir quelques mesures à faire. On vous montrera dans cette vidéo que moins vous faites de mesures, plus vous allez être précis. Ce qui peut vous paraître complètement incohérent, dit comme phrase, mais en fait, si vous allez superposer du matériel directement et pointer avec votre crayon, c'est toujours mieux que de reporter une mesure à partir d'une mesure qui est déjà potentiellement mal prise. Vous allez quand même en prendre des mesures, mais un minimum. Vous allez vous retrouver avec un nécessaire de collage. Là, c'est du carton bois que vous aviez en chute ou préalablement découpé volontairement pour vous faire un petit appui pour de la colle et un petit pinceau fait maison avec une pointe de carton bois. L'autre pointe vous servira justement à nettoyer les différentes parties que vous allez arriver à coller. Il va falloir forcément faire attention tout de suite à bien nettoyer votre collage. On ne travaille pas comme des cochons ici. Pas du tout. On travaille comme des pros. Vous allez avoir des cales, différentes cales. Là, c'est plutôt pour vous montrer que vous allez garder vos chutes d'une boîte sur l'autre, parce que des boîtes, vous en ferez sûrement plusieurs. Vous allez avoir du matériel de tracé, des critériums. Là, préférez une mine plutôt fine. Le critérium pour moi est le bon compromis, plutôt qu'un crayon grossier de chantier. Vous vous retrouvez à faire aussi le moins de traits possible. Là, vous vous retrouvez à pointer seulement les endroits où vous voulez tracer. Ne tracez jamais une ligne complète, ça ne sert à rien. Vous allez sinon la poncer et c'est pas marrant. Vous allez devoir l'effacer parce que sinon dans votre boîte vous allez avoir des traits et c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Non. Et du coup, forcément, de temps en temps, vous faites un petit peu du mâchouillage. Vous allez vous retrouver avec deux cales à poncer. Deux cales qui sont vraiment pour finir du papier qui est plutôt fin. Partez sur une idée que du 120 va être du papier de justement adapté au fait de modifier la structure du carton bois. N'allez pas en deçà, si vous êtes sur du 80 ou du 60, vous allez tout arracher. Un petit Posca. Ce petit Posca, moi ça me paraît aussi cool de pouvoir des fois marquer au fond de votre boîte un emplacement particulier, un meeple, parce que vous vous retrouvez avec du matériel vraiment dans tous les sens et vous voulez savoir comment ça se re-range à l'intérieur de votre boîte. Notre but aujourd'hui, c'est de gagner du temps. Alors, on n'en gagnera pas tout de suite. Ce qui est assez fou, c'est qu'on va passer beaucoup de temps à faire cette boîte-là et ça nous fait plaisir de passer du temps à faire cette boîte-là. Nous, ce qu'on veut, c'est garantir le fait que votre partie et votre expérience de jeu soit la meilleure possible. Et c'est vraiment de ça qu'on va parler. Et si jamais en plus vous mettez vos boîtes à la verticale, que vous êtes team verticale, ça peut faire en sorte que ça bouge beaucoup moins que dans une boîte où il n'y a rien du tout. On gagne du temps à la mise en place et de l'esthétique, et ça c'est vraiment très cool. Même quand on les déplace, ça nous fait un peu moins de rangement à faire d'une partie sur l'autre. Comme on le disait, là, moi je suis team horizontal, Pilou aussi, mais ça marche, ça peut marcher en vertical. Et maintenant, on va voir tout de suite comment est-ce qu'on démarre notre boîte. Déjà, vous allez vous retrouver à sélectionner une boîte dans votre ludothèque. Premier conseil, prenez pas une toute petite boîte avec peu de matériel. Non. Finalement, allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir et allez avec beaucoup de matériel, explorez différentes portes justement de l'insert. Lancez-vous. Vous n'allez pas vous faire plaisir si vous faites un tout petit rangement avec un sabot de carte et juste un tout petit insert avec 3 ressources. C'est ça, partez sur votre boîte qui vous fait plaisir et celle potentiellement que vous sortez le plus. Vous réservez votre petit dimanche là, tranquillou, au lieu d'aller chez la belle-mère. Non,
Je vais pas manger chez la belle-mère. Petite musique, J'ai un insert à faire. et c'est parti. Et let's go. Nous, pour exemple, on a pris la boîte de The Loop. The Loop, c'est un jeu dans lequel on retrouvait un petit peu du matériel différent, Il y a de tout dans The Loop. et on voulait justement en faire une expérience de jeu augmentée, pouvoir le sortir de meilleure manière, et finalement pouvoir le protéger aussi, pour pas que ça sente trop choc à l'intérieur d'une boîte. Ouais, on a des pions, on a des cartes, on a un plateau avec une forme totalement exiguë, on a plein de matériel, on a des gros meeples, on a tout ce qu'il faut pour faire une jolie boîte. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est justement l'inventaire de votre boîte. Vous vous retrouvez à essayer de, déjà, regarder qu'est-ce que vous devez faire au niveau de votre organisation. Je vous conseille déjà de commencer par faire une mise en place, comme ça vous allez savoir ce qu'il va falloir mettre sur le plateau en premier, en second, etc. Et ça va déjà faire un cheminement dans votre tête pour organiser le plan de votre boîte. C'est clairement le meilleur conseil, notre but c'est de gagner du temps, et la mise en place c'est l'élément qu'il vous faut maîtriser le mieux. C'est difficile de faire un jeu et de faire un insert si vous n'avez pas joué au jeu, parce que vous ne comprenez finalement pas qu'est-ce que vous devez sortir en premier et qu'est-ce qui vous servira beaucoup durant votre partie. Une fois que cette mise en place a été faite, vous allez déjà commencer à pouvoir faire votre plan de boîte. On va démarrer par le fond, on va se retrouver à découper le fond, et à partir du fond, déjà, on va laisser un bon 2 mm périphérique à l'intérieur même de la boîte. Ne prenez pas trop de risques parce qu'on va faire une boîte à l'intérieur de la boîte pour pouvoir justement coller les différents éléments. L'exemple très concret qu'on a dans The Loop, c'est qu'au fond de la boîte, vous avez des petits achievements à faire tout au long de vos parties que vous allez pouvoir cocher. Donc il faut garder le fond de la boîte accessible, c'est pour ça qu'on met ce petit laps de 2 mm de chaque côté, comme ça on peut l'enlever, poser sur la table, faire notre mise en place et garder le fond pour le compléter. Vous allez faire votre plan, votre croquis, mais là, par contre, vous êtes aussi vraiment avec une grande facilité à positionner correctement les éléments sur le fond que vous venez préalablement de découper. Laissez parler votre imagination, essayez de caler des choses les unes par-dessus les autres, essayez de donner du volume à certains éléments, mais dans un premier temps, peut-être faites-le à plat. Dites-vous que vous ne faites seulement que des séparations, et plus vous faites des séparations qui traversent complètement la boîte, plus ce sera structurellement solide. Et il faut savoir que le plan que vous allez mettre en place, il n'est pas définitif, il va évoluer avec la construction de la boîte. Ouais, j'ai du mal à faire un plan qui soit vraiment figé. Au fur et à mesure de votre conception, vous allez voir aussi que potentiellement vous allez faire du provisoire pour tenter l'expérience. Et c'est là où on s'amuse, en plus. C'est là, c'est ça que c'est fun. Vous vous dites, ok, mais ça en fait je peux le tenter, je peux faire un truc de travers, c'est pas grave. En fait, c'est mieux comme ça, parce qu'en fait, le carton bois, il se découpe très facilement. On peut changer plein de fois, donc pour ça, c'est très cool. Donc là, vous avez votre structure qui est démarrée, c'est-à-dire que vous avez découpé le fond, vous avez mis vos petits éléments de jeu sur votre fond, vous avez commencé à faire votre petit schéma de boîte, et là, maintenant, vous allez faire les contours de votre fond. Vous allez essayer, lorsque vous allez positionner vos éléments, de commencer par les éléments les plus longs. Tous les éléments les plus longs vont diriger complètement votre conception. Les petits éléments, vous allez les rajouter dans un second temps. Commencez par placer les gros modules où, justement, il sera indispensable d'avoir des espaces. Vous allez du coup décider forcément maintenant de votre hauteur de boîte. Vous allez avoir un indicateur, votre plateau qui va être positionné sur votre boîte au final, et les différents éléments qui vont se ranger dans votre boîte. Sans oublier les règles. Sans oublier les règles. Vous devez prendre en compte tout le matériel, ne rien oublier est primordial dans cette étape-là, et vous allez vous retrouver à décider de l'épaisseur et de la hauteur de votre boîte. Les différentes découpes, vous allez faire 2 découpes qui correspondent à la longueur, et forcément, on va se positionner, nous, par-dessus le fond qu'on a préalablement découpé. Vous allez du coup avoir 2 longueurs qui vont être amputées de 2 épaisseurs. Vous allez essayer d'enchaîner les différents collages que vous allez faire durant cette partie-là, puisque vous ne voulez pas déjà que votre colle sèche et que la boîte et les différents éléments prennent une mauvaise forme. Il faudra vous appuyer pour justement arriver à tout mettre correctement d'équerre. Vous êtes servi de l'équerre à chapeau, c'est maintenant que justement vous allez vérifier que les différentes sections que vous allez mettre ne sont pas de travers. Partez bien dès le début. Si vous faites pas déjà un carré, ça va être compliqué. Hein. C'est diagonal. Et maintenant que votre structure est faite, on va passer directement aux différentes parties à l'intérieur de votre boîte. Lorsque vous faites votre conception, il vous faudra penser à sortir votre matériel. Ça paraît bête comme ça, mais en fait, vous vous retrouvez à faire quelque chose de trop précis
et vous n'allez pas pouvoir sortir votre matériel dans un second temps. Ouais, prenez de la marge, parce que si vous mettez vos cartes, que vous mettez les dimensions exactes de vos cartes, comment tu les sors après? C'est galère, vous allez les finir par les plier, vous allez ne pas pouvoir... Enfin, vous êtes obligé d'utiliser un outil supplémentaire pour les sortir. On va retourner la boîte, enfin, la galère, la galère. Donc il faut laisser un petit peu de marge, au moins pour passer votre doigt, quoi, soyez intelligent. En permanence, vous allez vous retrouver avec des petits éléments qui vont du coup être un peu libres, mais tant que vous n'avez pas fait ce système de modules qui va vous permettre de sortir des éléments, faites un petit peu de marge. Ouais. Maintenant que vous avez compris qu'il fallait que vous laissiez de la marge pour pouvoir attraper votre différents matériels dans votre boîte de jeu, vous allez pouvoir commencer à sectionner les différentes parties de votre boîte et créer les différentes parties. Vous allez commencer, comme on vous le disait, par le grand élément que vous allez ranger dans un premier temps, et ensuite vous appuyez autour de ces différents éléments. Vous allez aussi penser à vos plateaux. Là, potentiellement, vous allez faire des découpes de différents niveaux. Ça peut être aussi une astuce qui va recaler votre matériel de jeu. Là, c'est déjà un peu plus costaud, hein. Mais n'oubliez surtout pas que lorsque vous avez réfléchi à votre plan et votre schéma, c'est votre mise en place que vous vouliez améliorer. Vous voulez aussi améliorer le rangement que vous allez faire durant votre partie. C'est là où on pourra ajouter des petits éléments supplémentaires. Au niveau du collage, lorsque vous aviez découpé justement ce grand élément, il vous faudra forcément utiliser des cales. On le disait précédemment, le carton bois, mine de rien, est assez flexible. Si vous aviez coupé des cales pour vous appuyer, vous allez pouvoir le positionner correctement et rester d'équerre par rapport à votre structure. Il sera droit, il fera pas le ventre, et vous allez voir que ça arrive très vite. Ouais, et il ne faut pas vous laisser surprendre justement par le fait que au fur et à mesure de votre boîte, vous allez avoir des tout petits décalages qui se font. Il y aura un minimum de jeu qui va être nécessaire à tous les usages. Et après, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette partie-là, parce qu'en fait, c'est un puzzle. Vous allez au fur et à mesure mettre votre matériel, faire vos petites sections, le collage, et après vous allez avoir votre plan de boîte qui se finalise tout seul. C'est un puzzle. Vous allez essayer de couper des lames le plus long possible, mais forcément, vous allez être aussi embêté avec votre matériel et le carton bois et votre règle pour faire les lames le plus longues possible. Pensez à une chose, c'est que lorsque vous avez des petites chutes, essayez de les réutiliser et de les repasser pour justement arriver à économiser un maximum de matériel. Ouais, ça c'est toujours mieux. Les petites chutes, elles vous serviront toujours à faire les petits sabots, les petits réceptacles de ressources, vous verrez, vous les utiliserez. Vous allez avoir deux types en gros d'utilisation de votre carton bois. Vous allez pouvoir le faire à plat joint, c'est-à-dire que vous allez vraiment coller l'élément que vous venez de couper à plat avec l'élément qui était déjà positionné, ou vous allez pouvoir faire des mi-bois. Les mi-bois, vous allez les utiliser de manière à ce que vous créez des espaces provisoires. Typiquement, on en parlait tout à l'heure, des fois on ne sait pas ce qui va arriver à un jeu. Il va peut-être y avoir des extensions. Et ouais, et donc c'est là que vous allez pouvoir juste assembler les différentes parties de votre boîte les unes aux autres, comme ça vous ne les collez pas. Et s'il y a une extension qui sort, vous allez pouvoir réaménager votre boîte, inventer un nouveau plan pour que votre extension passe. C'est là où le système de modules marche particulièrement bien. Vous avez des boîtes à l'intérieur des boîtes, et finalement vous vous retrouvez à pouvoir être très malléable au niveau de la construction. Et malgré le fait que vous rajoutiez du bois dans votre boîte, et ben vous allez voir que vous avez un gain d'espace qui est fou. C'est ça qui est dingue, finalement ce sont que des petites épaisseurs que vous allez rajouter un petit peu partout, mais comme vous superposez particulièrement bien du matériel, vous allez y gagner. L'exemple très concret qu'on vous a montré tout au long de la vidéo, la boîte de Zouloup, quand on met tout à l'intérieur, c'est le foin, on la ferme à peine. Là, tout rentre au poil. Il me reste même encore de l'espace. Pour l'extension. Pour l'extension. Donc c'est incroyable. Ce que vous allez essayer de faire aussi, c'est lorsque vous réfléchissez à votre boîte, réfléchir à l'utilisation de votre matériel, par exemple une carte. Une carte, vous pouvez forcément la positionner à plat à l'intérieur de votre boîte, vous pouvez aussi la redresser. Si elle ne rentre pas lorsqu'elle est droite, pensez à l'incliner. Pensez à faire justement un insert un peu plus grand et que votre carte finalement, naturellement, viendra se mettre de travers. Les possibilités sont infinies, il n'y a que votre imagination qui peut vous bloquer, ou peut-être votre matériel si jamais vous n'avez pas ce qu'il faut, mais sinon vous pouvez vraiment réfléchir à optimiser votre boîte de manière folle. C'est ce qui est hyper agréable, vous pouvez aller très loin et ça peut aussi s'améliorer au fur et à mesure. C'est pas définitif, ne le voyez pas comme un produit fini dans tous les cas.
Et après, vous allez vous améliorer au fur et à mesure des boîtes, et vous allez voir que finalement, créer un réceptacle de ressources modulable ou un sabot de cartes également modulable, que vous allez pouvoir mettre directement sur la table de jeu ou sur les plateaux, bah, c'est facile à créer, parce qu'en fait, c'est la même chose que la structure de votre boîte, mais en plus petit. Exactement. Mettez-vous à l'aise. Une fois que vous avez fait justement ce support de boîte, bah, Vous savez faire. Vous savez faire. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Donc n'hésitez pas à vous lancer, à tenter des choses, à faire les petits sabots, etc. Vous allez voir, ça se fait très très bien. Et quand vous avez fait plusieurs boîtes, vous êtes des machines. Après, vous allez passer tous vos dimanches à faire ça. On va voir ma mère? Non. J'ai une boîte à faire. Comme le disait Pierre-Louis, votre limite, c'est votre imagination. On a des modèles. On voit des boîtes qui sont très bien faites au niveau des jeux et qui ont des inserts qui sont très précis. Déjà, inspirez-vous. Dans un premier temps, vous allez vous retrouver à copier naturellement, puis vous allez corriger, puis vous allez inventer. Modèle de création de base, vous allez vous retrouver à pouvoir aller très loin aussi au moment où vous re-rangez votre matériel. Le petit tips du coup en plus, c'est que vous allez pouvoir mettre des feuilles de différentes couleurs par rapport aux différents pions de chaque joueur, bleu, jaune, rouge comme vous avez l'habitude. Vous les mettez au fond de votre boîte, et comme ça vous pouvez ranger votre matériel et vous savez où tout se trouve. Déjà niveau esthétique, c'est fou, Ça y rajoute. ça y rajoute en plus. Et niveau rangement, on optimise encore plus parce que les gens qui vont vous aider à ranger, parce que les gens avec qui vous jouez normalement ils sont gentils, ils vous aident à ranger votre jeu, et ben ils vont savoir où ça se range. Voilà, vous n'êtes pas obligé de leur dire non, 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 je m'en occupe. Ouais, non, vas-y, fais-toi plaisir. Et encore plus loin que la simple couleur, lorsque vous avez découpé votre fond de boîte avant de faire les petits inserts à l'intérieur, etc., que vous avez fait tout le contour, votre box de base, et ben vous imprimez une feuille de la couverture ou une feuille qui est en rapport avec le jeu, vous la collez au fond. C'est trop beau. Ça peut être super stylé. Il vous faudra un petit peu potentiellement la protéger au moment où vous allez recoller les différents modules dessus. Ouais. Ou sinon, justement, vous ne faites que des modules qui sont tous indépendants. Vous allez aussi pouvoir faire des petits intercalaires. Lorsque vous avez des jeux de cartes, des fois vous faites un sabot complet, mais vous allez pouvoir faire des intercalaires rigides. Et là encore, c'est votre imagination. Et un dernier truc, c'est sur les gros jeux de figurines, n'hésitez pas à acheter de la mousse et à coller de la mousse au fond, sur les parois, etc. Lorsque vous faites de la peinture, c'est hyper embêtant lorsqu'elle s'entrechoque et typiquement, dans le Seigneur des Anneaux, ça pourrait être la prochaine amélioration qu'on va établir dans le Voyage en Terre du Milieu. Pour avoir cette petite mousse, il faudrait aussi le peindre. Les petites feuilles au fond de la boîte, les petites illustrations que vous pouvez coller, la mousse et encore plein d'autres choses sont les petits plus que vous pouvez apporter à vos boîtes pour les rendre encore plus belles et encore plus optimisées. On a fait le tour d'un petit peu tout ce qu'il y avait en termes de boîte. Vous savez comment construire votre boîte assez facilement avec quand même un petit peu de matériel, il faut quand même le dire, mais au moins vous aurez une boîte incroyable. Vous allez aussi avoir la possibilité d'utiliser ce qui était déjà à l'intérieur de votre boîte. Si jamais vous aviez par exemple Ark Nova a un insert double qui est pas terrible, qui tient pas, il se balade, vous pouvez faire votre début de plan à partir de ces inserts, en disant je les garde et je fais le reste. Je construis le sabot des cartes et ainsi de suite. Servez-vous du matériel que vous avez déjà à votre disposition. Et améliorez-le. Vraiment, créer son insert de boîte, il faut que vous vous éclatiez. Et après, quand vous allez sortir le jeu sur la table, que vous allez sortir les petits réceptacles, les petits sabots, et tous les gens ils vont dire putain, bien la boîte... bien édité. Ouais, bien édité. Bien édité. Non, c'est Bibi. Et là, en société, tu brilles. Tu brilles. Le but, briller du pipe. Vous avez vu comment est-ce qu'on crée une boîte soi-même de jeux de société pour optimiser la mise en place, etc. N'hésitez pas à nous envoyer sur Instagram en DM ce que vous avez créé suite à cette vidéo. Ouais, ça nous ferait plaisir justement de voir les différentes créations et potentiellement d'autres matériaux, d'autres idées. Si vous êtes allé très loin, faites-vous plaisir, vantez-vous, vantez-nous les mérites de votre structure. Envoyez-nous tout ça en DM sur Instagram, ça nous fera super plaisir de voir ce que vous avez créé. On espère que cette vidéo que vous attendiez tout particulièrement vous aura plu. Bien sûr, on n'hésite pas à s'abonner, à liker la vidéo, à la partager. N'hésitez pas à commenter pour nous dire si elle correspond à ce que vous attendiez de cette vidéo. Ouais, carrément. Ça nous fera super plaisir d'avoir des axes d'amélioration. Oui, en fait, on voulait aussi, on se tente des trucs, justement, là, c'est une expérience supplémentaire pour nous de vous montrer ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'on a répondu? On sort un peu de notre zone de confort. Carrément. Mais bon, ça nous fait super plaisir.
On espère que ça vous aura plu, on se retrouve lundi prochain pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, Jouez bien. jouez malin, ciao!